Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La bataille de Little Big Horn, Custer versus Sitting Bull. Le 25 juin 1876, l'une des plus célèbres batailles américaines se déroule dans le Montana, au nord-ouest des États-Unis d'Amérique, soit quelques jours avant le premier centenaire du pays de l'oncle Sam. Focus sur la bataille de Little Big Horn, mythe fondateur de l'identité américaine qui a immortalisé le courage du lieutenant-colonel George Armstrong Custer au cours de sa confrontation avec Sitting Bull, valeureux chef et médecin Sioux du Dakota. Une personnalité qui n'a surpassé aucun livre publié aux États-Unis. En 1874, des gisements aurifères sont découverts dans les Black Hills, territoire sacré pour les Indiens libres qui l'habitent. Les négociations entre les Sioux et les autorités échouent, si bien que 2 ans plus tard, le gouvernement décide d'imposer une cession de la zone par la force. Le 18 mai, le 7e régiment de cavalerie de l'US Army quitte le fort Abraham Lincoln, mené par Custer. En même temps, pour faire face à la menace, les Indiens montent une coalition composée de 7 tribus Sioux. Une Cheyenne, quelques Mi-Conjou, sans arc et une poignée de brûlés, pieds noirs et Arapahoes, regroupant ainsi 5000 hommes, dont 1500 guerriers. Sitting Bull, Crazy Horse, Two Moon, Crow King, Gal et Rain in the Face s'apprêtent à recevoir les hommes blancs avec la danse du soleil. Nous sommes en pleine guerre des Black Hills, également nommée Grande Guerre des Sioux. Les troupes de Custer sont en position et attendent pour attaquer le renfort des unités de Gibbon et Crook, dont l'arrivée est prévue les 26 et 27 juin. Mais le 25 juin, un incident précipite les événements. Une boîte à biscuits de la compagnie C, perdue en chemin, est découverte par les Sioux. Custer décide alors de charger avant que les Indiens ne prennent la fuite. Le lieutenant-colonel divise ses troupes en 3 colonnes pour encercler le village, dont ils n'ont qu'une vision aléatoire en raison du paysage vallonné. Une au sud, conduite par Reno, une au centre, menée par Benton, et une au nord, dirigée par lui-même. À 15h, les escadrons de Reno attaquent par surprise les Indiens, mais sont rapidement soumis à une résistance inattendue et dépassée. Paniqué, Reno ordonne à ses hommes de battre en retraite après seulement 20 minutes de combat. Ils croisent les troupes de Benton qui n'ont rien trouvé de leur côté. Les 2 colonnes se retranchent lâchement derrière une colline. Custer, après une reconnaissance du village, envoie un soldat monté demander de l'aide à Benton, avec ce célèbre message rédigé par son adjudant Cook. Benton, gros village, soyez rapide, apportez des munitions. William W. Cook. PS. Apportez des munitions. Les renforts n'arriveront jamais. Enfin si, à 18h, c'est-à-dire trop tard. Juste pour constater l'anéantissement de Custer et ses hommes. Ces derniers envisageaient de capturer les civils pour contraindre les Indiens à la reddition, sûrs de l'arrivée de la cavalerie. Mais c'est bien connu, la cavalerie n'arrive jamais à l'heure. Et la capitulation de Reno avait permis aux Indiens de regrouper leurs forces. L'unique survivant du massacre est la monture du capitaine Cugg, que l'on peut voir empaillée à l'université du Kansas. Les nostalgiques pourront toujours visiter le site de la bataille dans le Little Big Horn Battlefield National Monument. Voilà l'histoire très controversée, dont je ne relate que les faits, de la Custer's Last Stand, ultime résistance de Custer,
comme en parlent les Américains, dont les citations des chefs indiens manifestent la bravoure. Sitting Bull, pour commencer, témoigne en ce sens, je cite, « Custer était un chef brave. Les Indiens l'ont respecté et ne l'ont pas scalpé. Je répondrai pour les morts de mon peuple. Les miens ont dit que j'avais raison. Laissons les visages pâles faire de même de leur côté. » Quant à Rain in the Face, je cite, « J'ai toujours pensé que les Blancs étaient des lâches, mais j'ai un grand respect pour ceux qui se sont battus à Little Big Horn. Ils ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Cette immense victoire amérindienne et cette grande défaite américaine ne met pas les Indiens en sécurité pour autant. En 1877, Sitting Bull préfère émigrer au Canada à capituler. Jamais il n'abandonne, à l'instar de son totem, le bison, clé de voûte du troupeau.